Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien mes amours et que tout le monde se porte bien autour de vous. En tout cas, c'était toujours une joie, un bonheur rempli en tout cas en moi qui m'amène toujours vers vous. Vous le savez, hein, d'accord? Donc ça y est, on va aller prendre votre message, bien sûr, de ce jeudi 18. Qu'est-ce que ça nous donne, tout simplement? Ça sera bien sûr avec les esprits de la nature qu'on ira pour prendre les messages. Oh là là, j'ai toutes les cartes qui sont parties. Bon, attendez, je pars les chercher. Allez, je suis là. Alors, on me parle de décevoir, hein? Déçu. Alors, est-ce que tu seras déçu par quelqu'un ou est-ce que tu seras dans l'obligation de décevoir quelqu'un? On va aller comprendre. D'accord? Alors, les esprits de la nature. On te recommande d'être naturel. On te dit, reste tel que tu es. Si quelqu'un t'aime tel que tu seras la meilleure version de toi-même. N'ose pas changer pour quelqu'un, ne te transforme pas pour quelqu'un. Sens-toi bien dans ta peau. Il y a des personnes ici, c'est comme genre, vous regrettez votre personnage ou peut-être que vous dites que avant j'étais plus belle, j'étais plus jolie, j'étais plus beau, j'avais un corps sexy, extraordinaire, je comprends pas pourquoi maintenant ou tellement on m'a trahi, tellement on m'a fait du mal qu'aujourd'hui je suis décomposée, je suis comme ceci, je suis pas fière de moi et pourtant on voit que tu fais des efforts pour t'apporter, tu vois, cet éclat que tu veux, ça répond plus et tout. On te dit que tu es arrivé à un stade ici où on te veut naturel, ne force rien. Tant que tu vas continuer, tu vois, à changer ta peau, à donner de couleur à ta peau ou à te transformer en une personne que tu n'es pas pour le plaisir de quelqu'un, ben, ces personnes ne resteront jamais avec toi. C'est des personnes qui aiment ce que tu leur présentes. Donc, du coup, quand tu leur présentes cet aspect, tu vois, de oui, je suis brillante, je suis très belle, je suis magnifique, je suis extraordinaire, j'ai un accent différent, je suis mignon, tu vois, tu dépends sur toi pour te rendre si extraordinaire. Mais le problème dans tout ça, c'est que ça ne donne pas l'aspect que toi tu penses aux autres. Parce que ceux qui te regardent et qui viennent vers toi sont dans l'intention de elle ne pourra pas rester avec moi. Tu vois? Tant qu'elle est comme ça, à tout moment, elle pourra me quitter pour quelqu'un d'autre. Donc, du coup, moi-même, je profite d'elle et puis je la laisse tomber, en fait, tu vois. Donc, le fait que tu donnes une autre image de qui tu es, ça fait que les autres ne te considèrent pas et ne t'apportent pas ce que tu veux ou ce que tu attends. On te dit, ça y est, cette fois-ci, on veut que tu restes naturel. Accepte-toi tel que tu es, simplement. Si tu as le corps, tu as le, je sais pas, tu es africaine, tu es européenne, tu es américaine, tu es sénégalaise, tu es camerounais, congolais, peu importe qui tu es, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta beauté, on te dit que tu es très belle, tu es trop beau, tu es mignon, tu es magnifique, tu es extraordinaire tel que tu es. On te dit que c'est pas pour rien, on t'a créé comme ça. On sait pourquoi on t'a créé comme ça. Ne change pas ta nature, ne change pas ta personnalité, on te dit. À chaque fois que tu vas continuer à transformer, tu seras toujours déçu. Reste au naturel, d'accord? Lave-toi au naturel, avec un savon naturel. Ne te préoccupe pas du reste. Prends soin de ton corps comme tu le peux. Mais que ce ne soit pas une obligation pour le plaisir des autres. Non. D'accord. Alors, quel autre message on te dit? Cette notion de l'eau, ça revient. Le calme. On te dit ici, si tu as la possibilité d'aller auprès de l'eau, d'accord? Le fleuve, le lac, la mer, la piscine. Mais que ce soit un eau qui est au calme, tu vois, où tu peux t'asseoir au bord de ce eau, méditer, euh, voilà, communiquer avec le monde céleste, te connecter encore à ton âme. Ton âme en a besoin ici, d'accord? On te veut ici dans un lieu calme, mais entouré de l'eau, qui va te permettre ici de te ressourcer, de renforcer tes énergies.
de t'équilibrer. On veut t'apporter quelque chose ici. Ok. Alors, autre chose, mes guides, est-ce que je veux savoir? Souhaits. D'accord, on te dit tes souhaits les plus chers seront réalisés. Tes vœux les plus chers seront réalisés. Mais on te dit, ce que tu souhaites peut ne pas être forcément ce qui est bien pour toi. Ce que tu souhaites peut ne pas être forcément ce qui est bien pour toi. Alors faites attention à tout ce que vous demandez à l'univers. Vous savez, parfois on demande des choses à l'univers, on se dit que ça sera bien pour moi, mais malheureusement ça finit mal. Parce que lorsque tu tombes sur cet homme, tu trouves que oui, c'est lui l'homme parfait de ta vie et tout, et tu y crois fortement. Alors tu demandes à l'univers que cet homme-là t'appartienne. Tu fais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut, l'univers te donne cet homme. D'accord? Parce que tu l'as demandé. Mais malheureusement, cet homme n'est pas peut-être le tien ou la tienne. Et cet homme va te faire souffrir, va te manipuler, va te créer des ennuis, va te faire... Oh putain, tu en auras marre de ce monde. Cet homme va te faire vivre la misère. Et tu seras en train de pleurer tout le temps à l'univers. Oh, pourquoi vous m'avez abandonné? Oh non, ils t'ont pas abandonné. Ils t'ont donné ce que tu as demandé. Tu as demandé, on t'a donné. Maintenant, ça peut faire de toi de ce que tu veux. On ne sait pas. Ça, c'est ton problème avec ce que tu as demandé là. Donc, du coup, ne viens pas nous embêter. Hein. C'est ça ce que l'univers vient te dire. On te dit, tout ce que tu vas nous demander, on va te l'offrir. Mais réfléchis bien avant de nous demander. Réfléchis bien. Parce que la belle preuve, tout ce que tu nous as demandé jusqu'à présent, on t'a donné. Mais est-ce que tu es satisfaite de ça? Est-ce que ça, au jour d'aujourd'hui, tu peux être fier de toi grâce à ça? Bref, ça, c'est que des questionnements. Voilà, donc du coup, nous allons continuer très, très bien. C'est bien sûr ce jeudi. En tout cas, j'ai aimé les messages, vous savez. Les guidances, moi-même, parfois, je suis appelée par mes propres guidances. C'est comme je vous dis souvent, au cours de moi, mes guidances, c'est pas moi-même. Je suis pas là. Donc, si vous me considérez là, c'est que vous risquez de vous perdre. Moi-même, parfois, je suis appelée par mes propres guidances. On m'oriente vers mes propres guidances pour me passer des messages. Je les écoute et je me dis, oh, ça y est, je me retrouve, je fais ce que je dois faire. Et puis, paf, donc du coup, je ne suis qu'un messager. Ça, c'est très important, d'accord? Et il y a beaucoup de présence à chaque fois de mes guidances. Il y a tellement de présence que je vous dis souvent, lorsque vous êtes en direct sur mes vidéos, profitez-en pour faire vos demandes, pour faire vos prières, ou parfois même tu peux te coucher, t'allonger tranquillement, au calme, mets-toi tes écouteurs à écouter ma guidance. Reste tranquille, fais comme quelqu'un qui veut s'endormir. Reste au calme et sois en train d'écouter ma guidance. Tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Beaucoup de choses vont se passer. La guérison, la transformation, l'activation de tes vœux, de ton don, plein de choses. Parce qu'il y a trop de présence, je peux te dire vrai. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont essayé, voilà. Alors, nous allons continuer. Sans pour autant rester là. Alors, donc du coup, nous sommes partis. On te parle ici d'une situation qui va s'arrêter. Pour d'autres personnes, une vision, une pensée, une manière de fonctionner, une stagnation. On va se permettre d'avancer. On va arrêter de se faire des films. On va arrêter de se mentir. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et qui va vous soulager. Ça va tellement vous soulager que regardez, vous allez retrouver votre calme, vous allez vous apaiser, vous allez vous reposer, vous allez vous allonger tranquillement parce que là, ouais quoi, vous avez un essoufflement, un bien-être, vous sentez que oui, ça va, ça y est, qu'est-ce que c'est beau. Alors, ça s'arrête enfin cette situation-là dans ta vie. Ça s'arrête ces imaginations que tu as, que tu croyais être juste, être vrai. Tu pensais depuis très longtemps que oui, si je ne prends pas soin de moi, aucun homme ne voudrait de moi. Si je ne fais pas ci, si je ne me transforme pas, si je ne... Ah oui, si je... Oh putain de merde.
Si je ne change pas de nationalité, si je ne change pas ma couleur de peau, si je ne change pas, si je n'achète pas ceci, si je n'ai pas tel boulot, si je n'ai pas ceci, cela, mais aucun homme ne voudrait de moi, aucune femme ne voudrait de moi. Oh putain, c'est bon, ça y est, ça y est. Tu vas te rendre compte que mais tu te trompes. Tu te trompes parce que quelqu'un qui voudrait de toi va t'accepter tel que tu es, au naturel. Toute belle, tout mignon. Quelqu'un qui voudrait de toi doit t'accepter avec ta belle âme, avec tes défauts, parce qu'il n'y a jamais une personne qui est si parfaite. Une personne qui voudrait de toi doit t'accepter en tant que cette personne spirituelle que tu es. Peu importe son origine, sa culture. Mais l'important, c'est que toi, tu te sentes bien avec cette personne. Et si déjà cette personne te trouve belle, si déjà avec cette personne, tu te sens bien, mais pourquoi veux-tu changer? Ça y est, il y a un apaisement qui arrive. Il y a un bien-être qui sera retrouvé en ce jour. On va finalement se dire, ça y est, on va arrêter avec des fausses pensées, des pensées négatives. Ah oui. Oui, justement, c'est bon, ça y est, on va donc comprendre que oui, en fait, on a longtemps rêvé. On a longtemps rêvé. Il faut que ça s'arrête. Vous voyez ce que je dis? Oui, c'est ça. Donc, du coup, je continue. Alors, donc, vous aurez vraiment besoin de vous reposer. D'accord? On vous dit, c'est une journée où reposez-vous. Prenez le temps pour vous. D'accord? Vous avez besoin de trouver un apaisement à partir du moment où il y a ce déclic-là. D'accord? On voit clairement ici que votre monde va s'effondrer. Le monde que vous avez toujours pensé exister n'existera plus. Hein. Vous avez toujours peut-être pensé que oui, dans cette vie, il faut fonctionner comme ceci, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut être comme ceci, il faut... Mais finalement, vous allez vous en rendre compte que non. Et peut-être que vous avez toujours pensé que oui, pour que vous puissiez savoir que oui, tel homme vous aime, telle femme vous aime et tout, il faut que cet homme-là, d'accord, fasse toutes les procédures de vous épouser, que vous soyez déjà sa femme avec la bague au doigt, tout ce que vous pensez, le mariage, la connaissance, la dot pour d'autres cultures, le mariage civil, le mariage religieux pour d'autres et tout. Vous avez toujours rêvé que tant que cet homme ne fonctionne pas comme ça, donc c'est pas un homme qui voudrait de moi. C'est pas un homme qui m'aime. Mais vous serez surpris qu'avec le déclic que vous allez avoir, ça va vous faire comprendre que mais cet homme n'a pas forcément besoin de te faire tout ça. Et pourtant, c'est la bonne personne. Et pourtant, c'est le bon. Donne-lui le temps nécessaire. À force d'être ensemble, il finira par t'épouser tel que tu veux, tel que tu souhaites, lorsqu'il aura les moyens qu'il faut, lorsque les situations seront plus stables, plus calmes. Vous allez avoir certaines révélations, me dire. Et vous serez surpris d'être étonné. Vous allez vous en rendre compte que toute votre vie, vous vous êtes bataillé pour votre famille, tué pour vous allez finalement avoir ce déclic de mais ces personnes, en fait, n'avaient jamais besoin de moi pour devenir qui ils sont aujourd'hui, en fait. C'est moi-même, je me suis fait de la peine pour rien. Pour rien du tout. Il y aura des déclics ici, il y aura des éveils. C'est comme si vous allez voir votre monde s'écrouler autour de vous. Ce n'est pas que quelque chose va vous arriver, non, mais vos réalités, hein, ce que vous pensez être juste vrai pour vous depuis longtemps, vous risquez de vous en rendre compte que ça a été toujours fausse, en fait. Ouais, c'est normal qu'il vous faut du repos. C'est normal qu'il faut que, parce que là, c'était fin de cycle, hein. C'est une fin de cycle là, très douloureuse et qui a pris du temps. Ça a pris du temps que prévu.
Il faut que vous y arrivez pour y croire. Parce qu'en réalité, il y a la justice divine. Hier, ici, tu vois, l'univers qui vient t'apporter justice. On t'amène à voir plus clair et à comprendre que tu es en train de t'illusionner depuis très longtemps, à y croire des choses. C'est parce qu'en réalité, tu vois, les gens t'ont fait croire que c'est comme ça et que ça a été toujours comme ça, que c'est comme ça que ça fonctionne. On t'a manipulé le cerveau, on t'a fait croire des choses, on t'a inculqué des choses, on t'a éduqué comme ça. Tu vois? Peut-être que depuis le temps, ça a toujours fonctionné comme ça. Et eux, ils t'ont appris ça. Mais à ton tour, à toi, on viendra te faire comprendre que non, en fait, ils se sont trompés tout ce temps en fonctionnant comme ça. Alors que ça n'a jamais été vrai. Et que toi, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Et donc, du coup, ici, tu vois, c'est comme si, oh my God, tu as reçu une éducation, tu as marché selon l'éducation pendant 50 ans, et c'est à 50 ans que tu te rends compte que tu t'es trompé tout ce temps. Et que tu analyses et que tu sentes maintenant que toutes ces autres personnes ont fonctionné comme ça, mais n'y arrivent jamais, n'aboutissent jamais. Mais toi, tu as pu quand même y arriver avec la nouvelle stratégie. Ouais. Tu vas donc te rendre compte que, oh my God, depuis des générations, tu vois, depuis des générations sur des générations, des gens souffraient de ces principes-là. C'est bizarre, mais c'est vrai. Les gens souffraient de ces principes-là, de ces règles qu'ils exigeaient. Et puis ici, on voit clairement que c'est des principes moraux. C'est le moral. On va te faire le moral, on va te faire croire des choses, on va te dire que c'est comme ça, c'est notre culture, c'est le monde qui est comme ça. Et puis on t'a fait croire des choses. Pas que toi, ça a commencé des générations avant ta génération. D'accord? Et tu vas finalement te rendre compte que, ouais, que tu t'es trompé en fait. Que tu ne peux pas en faire te fonctionner comme ça. C'est pas possible. Il faut que tu tournes le dos. Il faut que tu prennes tes âmes, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu laisses tomber finalement cette famille, cette ville, ce pays, cette personne, ces enfants. Toutes ces choses que tu as pu construire. Il faut que tu laisses derrière toi toutes ces pensées qui ont pu te détruire toute ta vie. Tu vas finalement te rendre compte de beaucoup de choses parce que ça y est, ton soleil va se lever en ce jour. Parce que ça y est, tu vas te rendre compte de qui tu es. Tu vas te rendre compte que ta traversée, elle est toute seule et non avec les autres. Tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que ça y est, il faut que tu bouges maintenant. Mais il faut que tu te reposes d'abord. Et c'est au cours du repos que tu vas te rendre compte de beaucoup de choses, tu vas avoir beaucoup de déclics. Et pour d'autres personnes, c'est après le déclic, après l'éveil, que vous allez vous sentir tellement faible, tellement épuisé, énergétiquement parlant, que vous allez vraiment vous demander de vous reposer. Et c'est au cours de votre repos dans la journée que vous allez finalement vous rendre compte de beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses. Vous allez pouvoir vous dire, oh, enfin, j'ai pu tourner la page. Maintenant, il faut que je bouge. Il faut que j'aille saisir d'autres occasions, d'autres opportunités. Il faut que j'avance maintenant vers ma destinée. Vous allez finalement vous faire confiance. La chance va enfin vous sourire. Vous allez finalement accepter, d'accord, aller vers la chance que d'être tout le temps dans le sacrifice. Ouais. Il y a cette notion ici de...
Il faut que je sorte de là. Il faut que maintenant, je pars. Je pars. Il faut que je pars me construire. Il faut que je pars me réaliser. Ouais, il faut que je pars vers ce monde lumineux que me réserve l'avenir, que de rester accroché à ce monde souffrant. À ce monde où on me trahit, on me persécute, on m'accuse, on me culpabilise, on me trompe, on me noie, on me tue. Ce monde où j'ai toujours mal, mais personne ne voit mon mal. Je pleure tout le temps, personne ne voit mes pleurs. Je souffre, mais personne ne voit ma souffrance. Ce monde où j'ai besoin que quelqu'un m'écoute, j'ai besoin que quelqu'un me tende la main, j'ai besoin que quelqu'un me soutienne, mais personne. Ce monde où je suis abandonnée à mon sort. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'amertume, beaucoup de difficultés. J'en peux plus en fait. Et je restais là toute ma vie à me poser la question, quand est-ce que j'y arriverai? Mais le moment est là enfin. Il faut que tu bouges. Et donc toi-même, tu vas te rendre compte qu'il faut que tu bouges. Enfin, tu as pu réussir, tu as mené la bataille et tu es venu à une belle réussite. Une réussite extraordinaire, je peux te dire. Tu vas enfin te rendre compte que ça vaut pas la peine que tu aies mené une bataille ou encore certaines batailles ici. Tu vois ce que je dis? Peut-être que tu te disais, oui, maintenant que j'ai changé, maintenant que j'ai compris beaucoup de choses, je peux retourner en famille, je peux retourner dans mon entourage, je vais les aider à comprendre, je vais les amener à se rendre compte parce que je veux les sauver. Non, ça vaut pas la peine. On te dit, ça vaut pas la peine. Cette fois-ci, voici comment ils vont te rendre. Cette fois-ci, ils n'auront pas pitié de toi. Maintenant que tu as pu t'en sortir et que tu es parti, tu es sorti de leurs griffes, il est temps que en fait, tu pars en fait ici pour aller te construire, pour aller te réaliser. C'est très important. Et cette fois-ci, ça sera avec lui, uniquement lui. C'est lui, rien que lui. Depuis toujours, ça a été lui et ça restera lui. Tu es fortement protégé avec ce denier, la personne de ton cœur, cette personne qui te mérite. On te dit que cette personne-là sera de ton côté et va continuer à être de ton côté. C'est quelqu'un qui va te soutenir contre vents et marées, quelqu'un qui va te tenir la main, qui a déjà, c'est ce que j'entends, qui a déjà mené à cette bataille avec toi à tes côtés et qui ne te lâchera point. Qu'est-ce que ça fait mal, mes amours, de me rendre compte que tellement vous avez bataillé que même vos habits sont déchirés. Je dirais vos cœurs sont déchirés. Vous avez reçu tellement de balles perdues, des blessures un peu partout. Tellement vous avez beaucoup de blessures aujourd'hui. Les blessures de rejet, d'abandon. Vous avez tellement de blessures. Mais vous savez ce qui me plaît dans tout ça? Enfin, vous avez fini de porter le pantalon. Parce que pour vraiment être une bonne guerrière, il faut mettre son pantalon. Et c'est ça que vous avez mis pour aller à la bataille. Et ça y est, cette bataille vous a rapporté quoi? L'homme de votre vie. Donc du coup, en fin de compte, pour ceux qui sont déjà avec cet homme, c'est la bonne personne. Après que vous allez vous reposer, vous allez vous rendre compte que on vous a fait du mal. Hein? Parce que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup subi, parce que lui aussi il est blessé, voyez, fortement jusqu'à ce que lui n'a même plus de vêtements sur lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a perdu une partie de son estime de soi.
Et il faut du temps pour que cette personne reprenne confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a été blessé fortement. Il faut du temps pour que cette personne également soit guérie. C'est quelqu'un qui n'aura pas le courage, vous voyez, de vous regarder dans les yeux tout de suite. Parce qu'il va se sentir humilié, je sais pas, mais je sais pas comment vous le dire. C'est quelqu'un qui risque de se sentir moins que vous, en fait, vous voyez. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que vous comprenez. Oui, vous comprenez que c'est votre moitié et que toutes ces batailles, ça a été pour vous. C'était votre destinée. C'était choisi, c'était tracé, c'était écrit. Cette guidance a envie de me faire couler des larmes, vous voyez? C'est souffrant. Mais ce qui me fait plaisir, vous allez réussir. Bravo. Bravo, je vous dirai. Alors, dans du cours, vous allez réussir à vous en rendre compte que la seule possibilité, c'est de partir ailleurs avec votre autre, d'aller construire votre vie ailleurs, à deux, dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre direction, dans une autre localité, ou carrément ici, peut-être dans le même pays, mais loin finalement de toutes ces personnes-là. Loin de toutes ces personnes. Parce que c'est des personnes qui ne vous comprendront jamais. Jamais à grand jamais. Peu importe vos efforts, peu importe vos sacrifices, ils seront jamais plus là pour vous. Oui, on s'est fait la paix, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on revient avec ces personnes-là. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse encore à nouveau conduire par ces personnes-là. Non. On doit savoir que oui, il faut s'envoler. Il faut s'envoler. Mais vous particulièrement, sachez que vous avez une mission assez particulière. Sachez que dans ce couple, dans cette relation, vous êtes le leader. Vous êtes la personne qui doit tenir la main à l'autre. Ouais, je reviens encore sur cette carte. Regardez bien. C'est vous qui lui tendez la main. Et donc, du coup, cette personne a besoin de vous pour se relever. Ce n'est pas de l'ego, non, en fait. Ne pensez pas que oui, cette personne n'a rien. Qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Il n'a même pas de quoi se servir pour manger. Cette personne n'en vaut pas la peine. Il a tellement de défauts, elle a tellement de défauts. Il est comme ci, elle est comme ça. Non, en fait. Vous voyez, cette personne est dans ce mal-être aujourd'hui à cause de vous. À cause de vous, pourquoi? Parce que vous êtes des âmes sœurs et ça vous a pris du temps pour vous retrouver. Et ce temps que ça vous a pris pour retrouver, ça fait que cette personne a connu assez de blessures, assez de douleurs, tout comme vous. Et pour y arriver, chacun de vous, vous avez mené les batailles de vos côtés pour être là aujourd'hui. Alors pensez tout simplement de vous dire que s'il est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause de moi. Si c'est si difficile pour lui aujourd'hui, c'est à cause de moi. Et n'oubliez pas que il a fait pour vous. Et aujourd'hui, c'est vous deux. Et donc, du coup, ce que moi, je m'en vais vous dire, mes amours, ne voyez pas cet autre-là comme un fardeau, on vous dit. D'accord? Ne voyez pas cet autre-là comme un fardeau. Ne vous dites pas que oui, ne pensez pas que cette personne est comme une charge pour vous ou que cette personne vous surcharge. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne que vous nourrissez. Ouais. Tellement cette personne est bas que cette personne mange dans vos mains. Cette personne dépend de vous. Cette personne... Oh là là, qu'est-ce que ça me touche.
Pour d'autres personnes, c'est une personne qui n'a pas un équilibre satisfaisant. Vous voyez? C'est une personne qui a assez de blessures, assez souffrant, qui fait que vous avez du mal à le supporter. Vous voyez? Vous vous dites, il a tellement de défauts, il fonctionne comme ceci, il est comme cela. Oui, en fait, vous savez, c'est au cours des batailles qu'il est devenu comme ça. Voilà. C'est au cours des batailles qu'il est devenu comme ça. Ça a été assez lourd, assez difficile pour lui. Vous, tout ce qu'on vous recommande, ne le voyez pas comme un fardeau. Et ne voyez pas les sacrifices que vous faites pour lui comme un fardeau. Non, ne vous dites pas que oui, qu'est-ce que je vais en gagner en retour. Ben écoute, si et ça, c'est vous qui allez vous faire du mal. On n'aimerait pas que vous dites des choses de la bouche, que vous allez le regretter peut-être. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, que vous allez peut-être le regretter. Donc du coup, fonctionnez pas d'une manière ou d'une autre pour finalement en souffrir. D'accord? On vous dire ici que parce que vous avez compris, prenez la bonne décision pour vous une fois pour toutes. Ne mettez pas assez de temps pour prendre une décision. D'accord? Pour vous. Ne vous posez pas trop de questions pour prendre la bonne décision pour vous. D'accord? Ne vous dites pas que, mais est-ce que je peux continuer avec lui? Avec toutes ces charges que je dois prendre en compte? Avec toutes ces situations? Parce que ici, je vois comme si c'est vous qui faites assez d'efforts dans cette relation. C'est vous qui donnez beaucoup. Mais ce que vous ignorez, c'est que cette personne tient énormément à vous. Et c'est une personne prête à se venger si jamais on doit lui faire du mal. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Juste aujourd'hui, avec les esprits de la nature, c'est fort. Hein? C'est fort. Alors, c'est pour vous dire que c'est une personne qui s'est pendant longtemps peut-être entraînée ou qui s'entraîne en cachette et vous ne voyez pas. C'est une personne qui se dit, si jamais quelqu'un doit se rivaliser à moi, à cause de toi, je risque en fait de le poignarder. Je vais lui faire du mal. Ouais, je vais lui faire du mal. Parce que j'ai souffert pour y arriver finalement à toi. Même si tu me vois comme un fardeau, j'ai souffert pour y arriver. Il m'a fallu des moments très difficiles de ma vie. J'ai pris quand même du temps pour prendre la bonne décision de ma vie, mais je suis là. Donc, on voit clairement ici, tu vois une personne qui est sur ses pieds de garde et en fond intérieur de lui qui se dit, je vais pas quand même me laisser avoir. Hein? Je vais pas quand même me laisser avoir et cette personne a raison. La tempérance. On vous dit que votre bien-être est très important dans cette situation. Votre équilibre est très important, votre santé, elle est très importante. D'accord? Dans cette situation. Il faut le savoir. On vous dit, si vous avez des activités ou un boulot, un travail, il est temps que vous vous ordonnez. Revoyez votre programme, voilà, votre plan de déroulement et intégrer des moments de repos pour vous. D'accord? Vous en avez besoin. Vous ne pouvez plus continuer à travailler comme vous travailliez avant, à faire des efforts, à vous surcharger. Non, en fait. D'accord?
Prenez soin de vous et soyez au calme. Et même votre ange vous dit ici qu'il a beaucoup veillé sur vous, tellement il a bataillé pour vous que lui-même a reçu assez de coups. Hein. Même votre ange aussi a reçu assez de coups hein, à cause de vous. Hein. Et cet ange, je sens que c'est un ange aussi qui a besoin de se reposer un peu. Et c'est pourquoi il vous demande aussi de vous reposer. Non mais c'est quel tirage ça? C'est extraordinaire, c'est bizarre mes amours, c'est beau, c'est magnifique. Ça parle à fond. Voyez? À chaque fois quand je suis avec ce tarot, ben je suis... vous ne pouvez pas comprendre. Alors, ne vous laissez jamais entourer d'une horde, d'une mauvaise onde, on vous dit. Parce que clairement ici, il y a des personnes qui vont tenter des choses. Ouais. Il y a une personne particulièrement ici, vous voyez, qui va essayer de se rapprocher de vous, qui va vouloir se mettre en avant de vous. C'est-à-dire que quoi? Une personne qui va vouloir vous faire croire que oui, tu peux compter sur moi, je suis prête à te protéger, à te tenir la main, mais on te dit que c'est une mauvaise personne. D'accord? C'est une mauvaise personne, cette personne, parce que cette personne pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu es célébré, tu es à la bonne place, tu es dans la bonne direction, tu as de très bons amis, tu es bien entouré aujourd'hui, que tu arrives, tu t'en sors. Alors, c'est une personne qui sera en mesure de venir vous présenter sa coupe. Vous voyez? Sa coupe. Et c'est pour vous dire que quoi? Ben... je suis comme de l'eau dans ta vie. Je suis ta source de vie. Et tu ne peux pas vivre sans moi. Ah là là. Ouais, tu ne peux pas vivre sans moi. Sinon, tu risques d'être surabondant. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est comme si tu seras noyé dans l'eau. Ça dit que... Est-ce que c'est quoi ça? On voit clairement que c'est une personne qui a envie de te proposer un nouveau départ. Ça ressort beaucoup en ces derniers temps. Donc, attention. Une personne qui a envie de vivre le bonheur avec toi et tout. Une personne peut-être qui a déjà une belle stabilité, qui peut te proposer un voyage, qui peut te proposer, oui, allons loin, allons dans une autre ville, allons dans un autre pays. Je suis prête à vivre avec toi, je suis prête... Tu comprends ce que je dis là? Je suis prête à ceci, je suis prête à cela. Ben écoute, tu peux me croire, tu peux me faire confiance. Ouais, une personne qui veut te faire échapper, tu vois. Une personne qui va vouloir te faire échapper. Qui va te dire, viens, on va s'échapper ensemble, tu vois. On ira loin. Je te promets que on sera comme ceci, comme cela là-bas. Dès qu'on va arriver, ça sera ci, ça sera ça. Tu peux me croire, tu peux me faire confiance. Ceci, cela. Ne tentez pas. C'est une personne qui veut se faire venger. C'est une personne qui veut se venger de vous. C'est une personne qui veut se venger de vous, mes amours. Ne laissez pas. Ne laissez pas jouer à ce jeu, à cette carte. Avec vous, non. Parce que là, cette personne a besoin d'un asile de fou. Hein. Regardez. Même la psychologue ne peut pas gérer son cas. Même moi, je ne peux pas gérer son cas. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité, ça c'est de la folie. Mais cette personne ne réfléchit plus. Hein. C'est une personne très anormale. Mais c'est quoi ça? Se venger jusqu'à ce point-là? Non, mais dites-moi en commentaire. Les hôpitaux ne sont plus vraiment en mesure d'aider cette personne. Hein. C'est une personne qui, toute sa vie, n'a fait que tromper les autres et qui n'a fait que échouer, qui n'a fait que connaître la défaite. C'est une personne, tu vois, qui n'a
pas su jamais en fait saisir une opportunité dans sa vie, qui a presque fait perdre toutes les opportunités dans sa vie. Et maintenant que vous concrétisez, cette personne vient en mode de oui, tout va bien, donc tu m'appartiens, tu dois être à moi, rien qu'à moi, je vais te faire vivre, je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui veut faire un film. J'appelle ça un film. Ça, c'est de la comédie. Mais si quelqu'un est fou, que la personne reste chez lui, mais qu'il ne vienne pas vous embêter, mes enfants. Oh non, je ne veux pas cette énergie-là pour vous, en fait. Et vous, par contre, vous vous sentez très, très bien là où vous êtes. On vous dit, vous êtes à la place qu'il faut. Acceptez ces conditions, même si ces conditions sont assez difficiles pour le moment pour vous. Vous avez déjà pris la bonne décision. Ne vous sentez pas perdu à nouveau. Genre, ne commencez pas encore à nouveau à vous poser 1001 questions. Ne vous traumatisez pas. D'accord? Même si on essaie de vous faire croire des choses, ne vous traumatisez pas. Mais votre autre, attention, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la lumière aussi. Hein, tu vois, c'est la seule carte lumineuse que j'ai à part le soleil. C'est quelqu'un qui a un cœur pur, hein, qui a un cœur pur avec vous. Sincèrement, je peux vous dire vrai. Le blanc, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est pur, qui est déterminé et qui est prêt à protéger votre relation contre vents et marées. C'est quelqu'un qui sait qui a encore des choses sur lui ou en lui à se débarrasser. Hein. Il a besoin de se débarrasser encore de certaines choses encore ici, qui, avec le temps, en fait, vous voyez, qui n'ont plus le salir. Il est conscient ou elle est consciente, mais elle vous demande du temps. D'accord? Cette personne vous demande du temps pour que les choses s'améliorent. C'est quelqu'un qui se dit, je suis conscient du tout. C'est pas que j'ignore, non. Et je ne veux pas te voir souffrir. Je ne veux pas que tu continues de souffrir à cause de moi. Je sais que tu as été assez blessé à cause de moi. Et tout ça parce que tu as été mal entouré. Tu vois, parce que tu as été trompé par plusieurs personnes à la fois. Et moi, en fait, il faut que tu saches que je t'aime au plus profond de moi et cet amour que j'ai pour toi risque de déborder, en fait, ou cet amour me déborde, me dépasse. J'ai pas envie de te faire mal, mais même si ça arrive, comprends que c'est des choses qui m'ont été inculquées au cours de mes procédures, en fait. Je sais que c'est mal, je sais que c'est mauvais, je veux m'en débarrasser, mais s'il te plaît, donne-moi du temps. Mais pour rien au monde, je ne te perdrai, hein, parce que là, j'ai mes pieds sur terre. Mais fais très attention à cette énergie-là qui arrive là. C'est une énergie, vous voyez? C'est une énergie fou, hein? C'est une énergie malade. Qui vous envie, hein? Qui envie la réussite que vous avez aujourd'hui, tout ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui. C'est une personne qui est même capable d'aller voir des ancêtres, de faire des demandes sur vous. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une personne qui est capable d'aller voir même des divinités, hein, d'accord, des esprits ancestrales pour demander votre main, pour tomber d'accord avec eux, pour que coûte qu'on vous ramène à lui. Mais c'est quoi cette énergie-là? Putain, hein? Ouais. Quand je dis putain, ben c'est putain. Ok, le cavalier, je dirais, d'épée, va te dire quoi? Soyez très habile avec cette personne, hein, on vous dit. Soyez très, très habile avec cette personne. Ne jouez pas la carte de « Ouais, je suis une belle âme, je suis pas au calme, je suis au calme. » Hey, avant de te réveiller là, non, tu sauras que tu étais au calme.
Je vais m'en arrêter là, mes amours. Je vous aime très, très fort. Vous êtes des amours. Je vous aime. Vous êtes magnifiques. J'espère que tu as déjà liké parce que lorsque tu likes, tu me soutiens et ça me va droit au cœur. N'oubliez pas de m'envoyer vos jolis commentaires. Ça me va droit au cœur également. Je suis ouvert 24 heures sur 24 d'ailleurs pour toutes vos consultations privées, vos travaux spirituels, vos conduites, vos accompagnements, vos triangulaires et puis tout ce que vous voulez. Tout simplement, je reste votre psychothérapeute. Je vous aime très, très fort. Votre médium adoré, n'oublie pas d'aller t'abonner d'ailleurs à ma seconde page, Coach Chantal Labrayante. Là-bas, tu as assez de conseils pour toi chaque semaine. Il y a toujours un conseil qui est mis en ligne pour toi parce que ici, je ne pourrais pas tout te dire. Là-bas, je te donne toutes les astuces dont tu as besoin, les clés dont tu as besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir éviter, pour pouvoir t'en épargner de certaines situations de la vie, de certaines complicités, de certaines attaques, de certaines sorcelleries. Je vais vous donner toutes les cartes là-bas. Je peux vous rassurer. Alors, si tu n'es pas encore abonné, va déjà t'abonner avant que cela ne te soit tard. Il suffit juste de taper sur YouTube Chantal Labrayante, je sors comme ça, hein, je sors paf, et tu t'abonnes paf. Et c'est ça. Et donc, du coup, chaque semaine, bien sûr, cette semaine, il y a déjà un message en ligne pour toi. Tu peux déjà aller la suivre et tu peux déjà, en fait, t'abonner et liker et me laisser tes jolis commentaires. Merci à tous ceux-là qui me suivent tout le temps de l'autre côté, comme ici, qui m'envoient le joli commentaire, qui like. Vous êtes vraiment des amours et que l'univers vous élève encore plus parce qu'il n'y a pas ce jour que je ne vous mets pas dans mes prières. Alors, on va donc se dire à la prochaine. Ciao, ciao mes amours. Au revoir. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.